Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Ça y est, ma chaîne passe en mode Noël avec des idées cadeaux à réaliser toi-même. Que ce soit pour une raison budgétaire ou tout simplement pour pouvoir avoir un cadeau dans lequel tu y as mis tout ton cœur, le but de cette vidéo est vraiment de te proposer des idées, des recettes très gourmandes pour pouvoir offrir. Et moi je trouve sincèrement que ce genre de cadeaux sont beaucoup plus sympas à recevoir qu'un bon d'achat au final de chez Zara. Très impersonnel. Ici, tu y as consacré du temps. Tu sais que la personne a vraiment mis tout son cœur dans ce cadeau et c'est vraiment beaucoup plus sympa. Les recettes ici se conservent sans problème plusieurs semaines. Comme ça, toi, tu as le temps de les préparer et la personne aura également le temps de les déguster. Sauf pour une, je t'avoue, elle ne se conserve vraiment qu'une semaine maximum au réfrigérateur. Il s'agit des sablés. Mais c'est tellement gourmand que je n'ai aucun doute sur la durée de vie de ces biscuits. Pour les autres, honnêtement, ça se conserve jusqu'à un mois, donc pas de problème. Tu peux tout à fait la réaliser une semaine à l'avance si tu le souhaites avant de les offrir et la personne a tout son temps pour les déguster. Si elle arrive à les faire tenir encore 3 semaines après ta réalisation, parce que franchement, c'est tellement bon, c'est tellement gourmand que je ne sais pas comment la personne va pouvoir faire durer ses préparations pendant un mois. Sur ce, j'arrête de blablater, je te laisse directement avec les recettes. Pour la première recette, je te propose de réaliser des bouchées façon bounty absolument délicieuses. Pour ce faire, tu auras besoin de 80 g de coco râpé, une petite pincée de sel qui va permettre de rehausser le goût, 60 ml de lait de coco, un petit peu de sirop d'agave, n'hésite pas à adapter les quantités en fonction du goût de la personne. On blende jusqu'à obtenir une pâte qui se tienne bien avec laquelle on va pouvoir venir former des petites boulettes. On place ensuite le tout pendant 15 minutes au congélateur, juste le temps de concasser notre chocolat et de venir le faire fondre dans une poêle. N'hésite pas à utiliser un petit peu d'huile de coco pour avoir une préparation beaucoup plus homogène et un chocolat beaucoup plus lisse. Il n'y a plus qu'à recouvrir nos délicieuses bouchées et à les placer pendant toute une nuit au réfrigérateur. Ne les place pas au congélateur parce que ça dénature le chocolat et vraiment au niveau de la saveur c'est vraiment moins bon. On garnit ensuite le tout avec de la ficelle qui honnêtement j'ai gardé de l'année passée, une petite branche de sapin que j'ai récupérée de mon jardin et il n'y a plus qu'à offrir ce magnifique cadeau gourmand et à les déguster avec tes proches. Au niveau du prix, ça nous revient à 1,85 € pour réaliser cette recette et chaque bouchée nous apporte 2 g de protéines pour 127 calories. Tu t'en doutes, dans les idées cadeaux, je ne peux pas m'empêcher de te proposer un granola aux saveurs de Noël. On commence par venir presser une orange, alors si tu as un presse-agrumes c'est beaucoup plus facile mais ça fait juste un peu plus de vaisselle. Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de compote de pommes, ça va permettre de bien lier la préparation, mais tu peux tout à fait remplacer par du beurre d'oléagineux, 300 g de flocons d'avoine ainsi que 2 cuillères à soupe de cacao pur. Je rajoute également 30 g de riz soufflé que tu peux totalement remplacer par des autres graines ainsi qu'une belle poignée de noix. On mélange le tout jusqu'à avoir une préparation bien homogène et on ajoute également du sirop d'agave en fonction du goût de la personne, donc n'hésite pas à mettre un peu plus sucré ou moins sucré en fonction de ce qu'elle aime. Le secret pour avoir de grosses pépites, c'est de bien tasser le tout dans un moule et d'enfourner pendant 25 minutes à 160 degrés. Une fois qu'il est bien refroidi, je concasse le tout et j'obtiens enfin ces belles et grosses pépites. Je place ensuite le tout encore une fois dans un bocal que j'ai récupéré. Alors à ce niveau-là, tu ne dois pas te casser la tête, sincèrement. Une fois que tu mets un petit ruban, des petits décors, moi je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et je trouve également que c'est un super cadeau à recevoir. En tout cas, moi c'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Au niveau du prix, ça nous revient à 2,10 € pour réaliser ce granola
Et chaque portion nous apporte 6 g de protéines pour 163 calories. On en arrive donc à la dernière recette qui est tout simplement des bananas ensablées. Pour ça, forcément, tu auras besoin d'une banane qu'on va venir écraser en purée. On ajoute ensuite un œuf végétal que j'ai tout simplement obtenu en mélangeant des graines de chia qui ont regonflé dans 6 cuillères à soupe d'eau. 100 g de farine, alors moi j'ai utilisé de la farine de blé mais tu peux tout à fait utiliser celle que tu veux. Un petit peu de cacao, du sel, de l'arôme si tu le souhaites et une cuillère à soupe de compote de pommes. L'important dans cette recette est de mélanger les ingrédients progressivement, donc après avoir mélangé une première fois, je rajoute l'équivalent de 4 cuillères à soupe de poudre d'amande. Je remélange et ensuite je rajoute de la noix de coco ainsi que du sucre de coco. Une fois que j'ai une pâte qui se tient bien, je n'ai plus qu'à l'étaler sur un plan que j'ai préalablement fariné. Si tu vois que c'est encore un petit peu collant, n'hésite pas à rajouter de la farine sur le dessus. Et avec des emporte-pièces, je viens former des petites formes assez sympas. Forcément ici c'est Noël, donc j'ai choisi des étoiles et des lunes. Mais si tu veux simplement les faire en rond, tu peux tout à fait utiliser un verre. Et après une cuisson au four, j'obtiens ces délicieux sablés. Franchement, c'est vraiment hyper sympa visuellement. Et après les avoir encore une fois placés dans un bocal récupéré, je n'ai plus qu'à mettre une petite ficelle et à les offrir. Cette recette nous revient à 1,85 € pour être réalisée et chaque biscuit nous apporte 3 g de protéines pour 99 calories. J'espère sincèrement que ces 3 idées t'ont plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner parce que j'ai encore pas mal de chouettes idées à te présenter. On va vraiment passer en mode Noël à partir de maintenant sur ma chaîne, donc pense vraiment à t'abonner. C'est l'un des meilleurs moyens de me soutenir, de m'encourager pour tout le travail fourni sur cette chaîne. N'oublie pas également de me dire en commentaire quelle est la recette qui t'a le plus plu, laquelle tu vas réaliser pour tes proches ou même pour toi parce que les recettes sont quand même sympas et gourmandes. Et donc sur ce, je te dis santé!